Bonjour à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant mes favoris et top flops du mois d'avril. C'est parti! Alors je vais commencer par ce mascara qui est le Mavala Waterproof Highlight Division. La brosse elle est comme ceci. Ça fait un petit moment que je l'ai et là c'est vrai que le mois d'avril je m'en suis beaucoup servi et d'ailleurs je le porte aujourd'hui et il fait des cils magnifiques en plus d'être waterproof. Franchement il est vraiment très bien. Il est enrichi en protéines et voilà, donc c'est le noir. Voilà, et franchement il est juste génial, il vous fait des cils assez longs, bien définis, il fait pas de paquet, il est vraiment top, donc c'est un favori celui-ci. Ensuite, la poudre libre Monop Make-up, qui est comme ceci. Alors quand vous l'ouvrez, vous avez la petite houppette, voilà. C'est une poudre très claire et franchement elle est vraiment bien pour matifier la peau. Elle tient très bien pour le prix. Franchement elle est vraiment top, vous la trouvez à Monoprix. J'aime beaucoup cette poudre. Il y a un bon rapport qualité-prix. Ensuite j'ai testé la bébé crème de chez Rimmel. Alors c'est une 9 en 1 super perfecteur, je vais y arriver, perfecteur de teint SPF de 25. C'est la light. Alors elle sublime, elle hydrate, aide à minimiser l'apparence des pores, unifie, couvre, lisse, matifie, illumine et aide à protéger votre peau et dure toute la journée. Alors ce que je peux dire sur cette bébé crème, c'est vrai que elle est assez couvrante parce que moi j'ai l'habitude, enfin avant je me servais de la bébé crème de chez Garnier, la teinte light aussi claire, et franchement celle-là elle est 1000 fois mieux si je puis dire. Ah ouais, elle est 1000 fois mieux et elle tient vraiment toute la journée et elle est pas grasse du tout, elle matifie vraiment, mais moi je rajoute quand même la fameuse poudre là et franchement ça tient super bien toute la journée, ça y a pas de souci. Elle est vraiment top et franchement je suis pas prête d'en changer parce que je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite il y a quelque temps j'ai reçu ceci, voilà, le bronze Shimmer Brick Set Méli-Mélo de couleur Party Queen. Alors il y a un pinceau avec, par contre le pinceau je ne m'en suis pas du tout servi, hein. Il est assez, je le trouve assez dur quand même pour le visage, donc je pense pas m'en servir. Donc elle est comme ceci, voilà. Alors attendez que je l'ouvre, voilà. Alors à la base c'est pour s'en servir pour comme ouais, comme bronzer, mais moi cette poudre là je m'en sers pour le blush et l'highlighter en fait, parce que elle est quand même si vous voyez bien les tons, ils sont très rosés et irisés. Franchement j'aime beaucoup. Alors aujourd'hui je le porte et vous voyez que ça brille un petit peu et franchement elle est super bien. Je vous mettrai le lien en barre d'infos parce que franchement c'est une grande découverte déjà et j'adore ce produit. Il est vraiment top. Je l'adore. Maintenant je vais passer aux soins du visage démaquillant. Alors, dans les démaquillants j'avais acheté chez Monoprix ce démaquillant yeux waterproof express douceur yeux sensibles à l'huile de coton. Alors franchement c'est une bombe de produit. J'aime vraiment beaucoup, moi qui ai les yeux assez sensibles, surtout pour les démaquillants yeux.
Et franchement, c'est le premier démaquillant waterproof qui sur moi marche à merveille. Le lendemain quand je me réveille et quand je suis démaquillée le lendemain matin, quand je me lève, j'ai pas encore ce truc noir là qui peut vous rester des fois quand vous vous démaquillez en fait la veille. Et franchement il est super super. Alors c'est un, je crois que c'est biphase qu'on dit, ouais, vous le secouez et vraiment ça a une espèce de texture un peu huileuse et franchement il démaquille vraiment à merveille. Il est enrichi alors à l'huile de coton et en extrait de bleuet, démaquillant biphasé pour les yeux. Monoprix a été spécialement conçu pour vous assurer un démaquillage facile sans frotter sur tout type de maquillage, même waterproof et de longue durée. Sa formule enrichie en huile de coton nettoie parfaitement vos yeux et laisse votre peau douce et nette sans film gras. pH adapté au pH lacrymal, testé sous contrôle ophtalmologique et sans parfum. Sans parfum. Non, c'est vrai, ouais, ça sent rien du tout. Et c'est une bête de produit. Franchement, je vous le conseille. Si vous avez un Monoprix, il coûte moins de 3 euros ou enfin quelque chose comme, ouais, moins de 3 euros me semble-t-il. Et il marche à merveille. Moi, j'adore et je ne compte pas encore en changer. Ensuite, vu que j'ai la peau assez capricieuse, il fallait que je cherche un soin du visage, enfin un soin du jour, une crème de jour. Et j'ai acheté la Nivea soin du jour, nourrissant confort, peau sèche et sensible, hydrate intensément pardon, une peau apaisée et veloutée à l'huile d'amande douce, FPS de 15. Alors, cette crème, je ne l'aime pas du tout. Je l'applique avant de me maquiller, bien avant de me maquiller, et ça me fout en l'air mon fond de teint parce qu'elle est trop grasse. Et pourtant, moi j'ai la peau sèche et extrêmement sensible, et pour moi c'est un flop total. Elle est encore pleine. Bon, je m'en sers quand même, mais franchement, parce que je vais pas la jeter, mais franchement, je suis déçue de ce produit, parce qu'en principe, Nivea, c'est vraiment de très très bons produits, et là, je l'aime pas du tout, cette crème. Elle laisse un film gras, je comprends pas quoi. Sa formule gourmande nourrit intensément votre peau, sa texture onctueuse pénètre rapidement. Ça, c'est pas trop vrai par contre. Pour moi, ça pénètre pas assez vite. Même 1 heure avant de me maquiller, j'ai encore un petit film gras, c'est pas terrible. Sa protection UVA, UVB renforcée protège efficacement votre peau des agressions extérieures responsables du vieillissement prématuré. Votre peau est intensément nourrie et protégée. Bref, pour moi, c'est un flop de chez Flop. J'aime pas du tout ce produit. C'est une grosse daube, quoi. J'aime pas. Ensuite, j'ai acheté ma première crème anti-rides. Oui, ça y est, j'ai passé le cap. Ben, à 31 ans, mes grandes, j'ai envie de vous dire qu'il serait temps que je m'y mette. Donc, j'ai pris celle de chez Lidl. C'est de la marque Sien Q10 Night Cream. Voilà. Franchement, en plus elle sent merveilleusement bon. C'est de la tuerie. Ça fait bien 1 mois que je m'en sers. Chaque soir après le rinçage, appliqué sur le visage, le cou et le décolleté en massant délicatement. Alors moi je l'applique sur le visage et au cou. Le décolleté, je fais pas. Hein. Je ne fais pas. Et cette crème, niveau hydratation, je la mets le soir après m'être démaquillée, nettoyer le visage bien comme il faut avant d'aller au lit. Et cette crème, elle hydrate super bien la peau, c'est de la folie. De préférence vraiment, de toute façon ouais, c'est marqué dessus, c'est une crème de nuit. C'est très bien parce que le lendemain matin, vous avez encore un petit film, si je puis dire, comment
assez gras, ouais, pas gras comme de l'huile, mais ça vous laisse une espèce de pellicule sur la peau assez grasse. Et franchement, ouais, cette crème, je l'aime beaucoup. Après, bon, ça fait qu'un mois que je l'utilise. J'ai des petits ridules là, comme pas mal de filles, hein, et puis j'ai une ride d'expression, la ride du lion. Waouh. Et ouais, non, franchement, elle est super bien. Elle coûte moins de 3 € chez Lidl. Et j'en suis vraiment très, 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 très contente. C'est une bombe de produits. Maintenant, je vais passer à tout ce qui est shampoing, gel douche, etc. etc. Donc, en gel douche, j'ai testé en édition limitée venant de chez Lidl. Encore une fois, c'est la marque Sien. C'est la collection printemps là de ce mois-ci ou du mois dernier, je sais plus. Gel douche éclat de printemps, parfum fruité et tonifiant. Franchement, il est super bien. Il sent vraiment les agrumes. Moi, j'adore ça. Il sent vraiment très, très, très bon. pH neutre pour la peau. 300 ml. Il a coûté moins d'1 €, je crois. C'est un gel douche. Ouais, un gel douche. Corps et cheveux. Bon, moi, je ne m'aventurerai pas à le mettre dans les cheveux quand même. C'est une édition limitée. Et franchement, ce parfum, j'adore. J'adore. Après, c'est dommage parce que moi, contrairement à celui que je vous ai présenté le mois dernier, le Jungle, je sais plus quoi, le parfum, il reste pas sur la peau. Ça, c'est vraiment dommage. Et, mais sinon, quand vous vous lavez, quand vous êtes sous la douche, ça sent bon. Oh, mais j'adore, 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 quoi. Et pour... je crois qu'il coûtait 65 centimes. Je suis pas sûre. Je ne suis pas sûre du prix que je dis, mais il sent à merveille, quoi. Vous avez un plaisir à vous laver. Moi, je vous le dis. Franchement, il est top, top, top. J'aime beaucoup ce produit. On va continuer dans la marque Sien, hein, tant qu'à faire. Comme tout à chaque fois, je vous présente des savons liquides. Cette fois-ci, je vais vous parler de cela. Savon liquide lait et miel et ananas sauge. Celui-là, il sent trop bon, c'est de la folie. Et moi j'adore, de toute façon, c'est les gels lavande de chez Lidl. Il est vraiment topissime. Laissez-vous transporter dans le passé avec le gel lavancien à la texture onctueuse et aux notes délicates de fruits et de plantes. C'est du parfum de synthèse, hein, comme à chaque fois. Mais alors, il sent super bon, il lave super bien les mains. C'est une vraie bombe, il sent trop trop bon. Je crois que c'était la collection, je sais plus, franchement je peux pas vous dire parce que dès que j'en ai un qui se vide, hop, j'en rachète un autre. C'est de la folie. Et celui, lait et miel, idéal pour le lavage quotidien des peaux normales ou sèches. pH neutre pour la peau, celui-ci aussi. C'est des 500 ml. Et franchement, il est super. A priori, là, c'est pas parfum de synthèse. Et il sent le miel, j'adore ça. Ça sent trop bon. Bref, si vous avez un Lidl, hein, vous achetez ça aussi, franchement. Non, ils sont bien, ils coûtent moins d'1 € et ils sont vraiment très bien. C'est vraiment top, top, top. Ensuite, j'ai testé de la marque Garnier Fructis l'après-shampoing Nutri Repair 3 huiles pour cheveux secs et abîmés, nourrit en profondeur, répare, sublime, débellage facile, aux 3 huiles nutritives, olive, avocat et karité. Franchement, cet après-shampoing, je l'aime bien. Après, il y a mieux, comme il y a moins bien. C'est ni un top ni un flop. Par contre, l'odeur, j'adore, quoi. Ça sent vraiment les fruits. Ça sent vraiment les fruits. Alors, l'huile d'olive qui révèle la brillance, l'huile d'avocat qui apporte de la souplesse et l'huile de karité pour un toucher doux et soyeux. C'est vrai qu'après, les cheveux ils sont doux. Ça, c'est vrai.
nourrit, répare, démêle. Vos cheveux sont plus souples, plus soyeux, fluides et lumineux, etc., etc. Ouais, il est vraiment bien. Il démêle très 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 bien par rapport à d'autres shampoings qui coûtent un petit peu plus cher, je dirais. Après, moi, je sais pas trop lire les étiquettes des ingrédients. Hein. Je sais pas s'il y a du silicone ou quoi dedans. Il y a du citron, je vois. Du sucre de canne. De l'extrait de sucre de canne, dit. Ouais, ouais. Par contre, il y a vraiment des huiles. L'huile d'olive, je vois. Enfin bref, etc. Il est bien, mais il est bien, il est bien. C'est un bon produit. Ouais, il est pas mal. Ensuite, je ne sais plus quand, je vous avais présenté un échantillon pour la réparation des cheveux de la marque Yunse Professionnal. Alors, j'ai acheté le grand au mois de mars. Je crois que c'est ça. Ouais, au mois de mars. Il est comme ceci. Bon, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un soin reconstructeur cheveux abîmés. Et bien franchement, ce produit, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Moi, quand je me lave les cheveux, après, je l'applique à ce niveau-là, de là jusque là à peu près, jusqu'aux pointes. Et franchement, il fait du bien à mes cheveux, quoi. Il les nourrit. Alors, ils disent le soin reconstructeur pour cheveux abîmés scelle et répare la fibre capillaire en apportant aux cheveux une grande dose d'éclat et de douceur. Ça, c'est vrai qu'après, ils sont doux, c'est de la folie. Alors, il contient du jojoba et de la kératine qui nourrissent les cheveux en profondeur en leur redonnant leur beauté naturelle. C'est un soin sans rinçage, hein, bien sûr. Franchement, je l'ai acheté sur Cdiscount, je crois qu'il coûte 12 euros. Ça fait un mois que je m'en sers. Vous pouvez l'appliquer sur cheveux mouillés ou sur cheveux secs carrément. Et il sent super bon en plus. C'est un parfum, moi, que j'aime beaucoup. Discret, mais ça sent super bon, quoi. C'est de la folie. Et franchement, je vous le conseille. Je l'ai acheté sur Cdiscount, ouais, je crois. Si je trouve le lien, je vous le mettrai en barre d'infos. Ça, il n'y a pas de souci. Le produit, il est comme ceci. Et franchement, il est génial. Je l'adore. J'ai encore au moins les trois quarts du produit, même si ça fait un mois que je m'en sers. Bon, quand tu utilises une ou deux noisettes, tu vas pas passer la bouteille comme ça, j'ai envie de te dire. Franchement, ce produit, il est top, 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 top. C'est vraiment un coup de cœur. Ensuite, de la même marque, j'avais reçu cet échantillon texture crème de la même marque Yunse Professionnal. Alors c'est une crème de styling légère pour le contrôle et la définition du coiffage. Elle texture les cheveux sans les salir en apportant une brillance extra. Il faut l'appliquer sur cheveux humides, répartir uniformément, sécher avec un diffuseur ou à l'air libre. Ce produit, par contre, je l'ai essayé 2 fois, je crois, et je sais pas. Je sais pas quoi en penser en fait. Je le trouve ni nul ni bien. Ouais, voilà, je reste. Je sais pas trop quoi en penser. Euh, ouais, je sais pas trop quoi en penser. Pour moi, en fait, c'est un truc qui sert à rien. J'ai envie de vous dire. Euh, ouais, je sais pas. C'est pas un truc que je vous conseillerais ou que je vous conseillerais pas parce que moi, je me coiffe de toute façon toujours de la même manière. Je l'ai utilisé pour faire des boucles, ouais, des espèces de d'ondulations. Euh, j'ai pas trouvé ça terrible, terrible. Après, peut-être que je m'y prends comme un manche aussi, hein, j'ai envie de vous dire. Ouais, non, je sais pas trop quoi en penser. C'est pas un produit que. Ça, par contre, c'est pas du tout un produit que j'achèterais. Contrairement à ça. Parce que ça, bon, déjà, ça m'est utile. C'est obligé parce que vu comment je suis décolorée des cheveux,
ça les sauve un petit peu au niveau des pointes et des longueurs. Mais ça, moi, j'en ai pas trop l'utilité. Donc voilà. Ensuite, en échantillon, j'avais reçu de chez Garnier 2 échantillons comme ça. Ultra doux corps, 3 trésors, trésors de miel pour peau extra sèche, non gras, non collant, lait réparateur. Pour moi, ce produit, c'est un flop, mais total. C'est de la merde. Franchement, c'est de la merde. Dans sa nouvelle recette de réparation pour les peaux extra sèches, Garnier Ultra Doux a réuni 3 véritables trésors issus de la ruche, la gelée royale, la propolis protectrice et le miel nourricier. Votre peau est réparée, intensément nourrie, infiniment plus douce, elle reste souple jour après jour. Sa texture lait riche, au parfum gourmand et réconfortant, pénètre instantanément. Vous pouvez vous habiller tout de suite après l'application, texture non grasse, non collante, ne pas appliquer sur le visage. Alors, est-ce qu'ils disent des trucs en plus là? Votre peau est réparée, intensément nourrie. Non, ils disent pas plus de trucs. Donc je n'ai utilisé qu'un seul échantillon. L'autre échantillon, je sais pas ce que je vais en faire encore. Je l'ai utilisé sur mes jambes. Ça m'a piqué les jambes, c'était horrible à mon avis. Il y a du parfum là-dedans ou de l'alcool. Attendez, je cherche parfum déjà. Bravo Garnier. Je crois que Garnier, je vais oublier pendant un moment. Parce que après, je l'ai appliqué au niveau des bras, là, parce que j'ai la peau sèche. Quand je sors de la douche, j'ai tendance à avoir des petites plaques rouges. Bon, cette fois-là, j'en avais pas. J'ai mis ce lait, là, et j'avais des espèces de plaques rouges qui sortaient. C'était une horreur. Et je l'ai également appliqué ici, parce que je l'ai appliqué ici, tout simplement. Et j'ai des espèces de petits boutons, comme vous pouvez voir là, des espèces de petits boutons qui sont apparus. C'était, j'ai dit mais c'est terminé quoi, Garnier, moi, franchement, il faut que vous revoyiez votre composition, hein, parce que franchement, pour peau extra sèche, franchement, laisse tomber quoi, ça. Je vous le conseille pas. Si vous avez une peau réactive, sèche, laissez tomber ce produit quoi, ne l'achetez surtout pas. Ça m'a rappelé d'ailleurs un lait pour le corps également de chez comment ça s'appelle, le Petit Marseillais. Je crois que c'était celui à la figue, vous savez là, en pompe comme ça aussi, le violet. L'odeur a été terriblement adorable quoi, mais alors c'est pareil, je faisais des réactions au niveau des jambes, j'avais les jambes rouges, pas possible, les bras, le corps, etc. Donc à mon avis, Garnier, franchement, revoyez votre compo, parce que franchement, il y a de l'alcool de toute façon dedans aussi, parfum, c'est pas du tout fait pour les peaux extra sèches, c'est pas vrai, c'est une grosse connerie, c'est de l'arnaque ce produit. Franchement, je suis extrêmement déçue. C'est dommage parce que c'est vrai qu'on peut se rhabiller tout de suite après l'application parce que c'est pas gras, ça colle pas, ça pénètre très rapidement. Ça, il n'y a pas de souci, même un petit peu trop rapidement d'ailleurs. Et le parfum, ça sent super bon quoi. Mais bon, quand tu dis que c'est à la gelée royale, à propolis, nanani, au miel, etc., t'as pas besoin de rajouter de parfum, quoi, normalement. Si? Enfin, je sais pas. Dites-moi en commentaire, vous, si vous avez testé et si vous avez eu des soucis avec. Parce que moi, ça a été une catastrophe. Pour moi, c'est de la merde. Je ne le conseille pas. C'est un flop, flop, flop. Je suis très, très déçue par ce produit. Maintenant, je vais passer à des vernis semi-permanents que j'ai pu tester ce dernier mois. Donc, je vais vous parler d'abord de celui-ci. C'est le H&M. C'est un dupe de chez Shellac. Voilà. Il est comme ceci. Il est vraiment magnifique. Franchement, les vernis, cette marque-là, je la recommande, c'est vraiment des très très bons produits. Mais moi après, comme je vous l'ai dit sur une de mes précédentes vidéos, je les pose sur une construction gel
parce que comme c'est des produits asiatiques, on ne sait jamais ce qu'il y a dedans. Donc voilà. Après, il tient super bien. La couleur elle est trop belle. Elle ne bouge pas pendant 3 semaines. Ça, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que je peux rajouter? Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Ouais, ce produit, il est top. Si je retrouve le lien, je vous le mettrai en barre d'infos. Ça, il n'y a pas de souci. Ouais, franchement, ce produit, il est top. Je l'ai posé, moi, par contre, en 3 couches, parce qu'il a tendance à laisser des traces de pinceau, comme pas mal de laqué, de toute façon, parce que ça, c'est un laqué, il n'y a pas de reflet ou quoi que ce soit, hein. C'est vraiment un beau rose. J'ai eu vraiment un coup de cœur pour ce produit-là. Il est vraiment top. Un autre produit de la marque H&M, encore un vernis semi-permanent. Alors c'est un rose translucide avec des paillettes holographiques. Je sais pas si vous verrez bien. Il est super beau, c'est une bombe. Celui-là, pareil, je l'ai posé également avec celui-ci. Sur une construction gel, pareil, et il tient super bien, il bouge pas, les paillettes elles restent, quoi, il y a pas de souci. Ah, ça veut pas, voilà, il est vraiment magnifique, quoi, c'est une bombe, une vraie petite bombe. Donc je vous le conseille, et si je retrouve le lien, je vous le mettrai en barre d'infos, il n'y a pas de souci. J'ai également testé ce vernis semi-permanent qui est un duochrome et qui vient également de chez AliExpress. Il est vraiment trop beau. C'est de la marque Saviland. Voilà, je l'ai posé ici, mais sur une... pas sur, celui-là, il a été posé sur une base noire. Et il a les reflets bleu, violet. Il est vraiment magnifique. Mais là, je l'ai posé sur une base lilas. Je ne sais pas si vous verrez bien. Mais on voit les petits reflets. Ça fait un effet sirène. J'aime beaucoup. Il est vraiment superbe. Et comme je l'ai posé de toute façon sur du gel, je risque rien non plus, hein. Vaut mieux poser toujours votre vernis semi-permanent que vous avez acheté sur AliExpress sur une construction gel, parce que on ne sait jamais, franchement, faites attention quand même à vos ongles. Donc ce produit pour moi c'est un top également, et si je retrouve le lien, je vous le mettrai également en barre d'infos. Pour finir, dans les vernis, j'ai testé, enfin celui-là j'ai testé, celui-là je ne l'ai pas encore testé, deux vernis semi-permanents, 4 en 1, qui viennent de chez la boutique en ligne Profit Nails. Voilà, c'est celui que je porte là. Voilà. Il a vraiment une très jolie couleur. C'est le Red Lilac. Et l'autre, c'est le Heather Violet. Voilà. Donc je vais vous le montrer. Voilà. Alors ce produit, j'ai jamais autant galéré à mettre un vernis semi-permanent. Ça a été une catastrophe. Dans le sens où il faut minimum, je dis bien minimum, 4 couches avant que vous ayez une opacité, quoi. Et encore là, l'opacité, elle n'est pas totale. Franchement, ça m'a saoulée. Franchement, pour moi, je doute que celui-là, ça soit exactement la même chose, hein. Je ne l'ai pas encore testé, je le testerai, mais je pense qu'à mon avis, c'est la même chose. Franchement, ça m'a trop saoulée. C'est la première fois que ça me gonfle comme ça de poser un vernis semi-permanent. Je ne les recommande pas du tout. Pour moi, c'est une grosse merde, tout simplement. Après, 4 en 1, c'est vrai que c'est pratique, mais si tous les 4 en 1 sont comme ça, franchement, je ne recommande pas.
parce que vous n'avez pas besoin de primer, vous n'avez pas besoin de poser également une base, la couleur est liée, et de top coat. Et franchement, ouais, moi je les ai achetés pour ça, je me suis dit putain ça doit être trop bien et tout, et en fait c'est une catastrophe. J'ai galéré, j'ai mis plus longtemps à faire ma pose vernis semi-permanent avec ce produit là que de faire une pose vernis semi-permanent ou une pose gel normale. Ça a été galère totale, ça coule partout le produit, c'est épais, c'est vraiment pas terrible du tout. En plus, comme vous pouvez voir, il y en a partout là, et pourtant je l'ai nettoyé. Après c'est dommage parce qu'il est bien taillé, mais vous voyez c'est une galère quoi, c'est vraiment une galère. J'aime pas tellement. Après je les réessayerai parce que c'est la première fois que j'ai testé, mais à mon avis il changera pas du tout. Je n'ai pas aimé, je ne l'ai pas aimé quoi. Malgré que la couleur elle soit assez sympa, j'aime beaucoup ce genre de couleur, mais voilà, pour moi, j'ai tellement galéré, ça m'a tellement saoulé que je recommande pas ces vernis semi-permanents. Franchement, je ne les recommande pas. Pour moi, c'est un flop total. Ensuite, on va changer de sujet. Je vais vous présenter 2 housses de coussins que j'ai acheté sur AliExpress. Et pour moi, c'est un coup de cœur, c'est un favori de chez Favori, de chez Favori, de chez Favori. Alors, je vais vous les montrer tout de suite. Elles sont comme ceci. C'est dimension 45-45. Et la qualité, elle est nickel. Le dessin, il est trop beau. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, bien sûr. Et le deuxième, c'est celui-ci. Comme vous savez, j'adore les Katrina. Voilà, les couleurs, elles sont magnifiques. La qualité, elle est top, quoi. On dirait du lin ou je ne sais quoi. Franchement, elles sont trop belles. Et je pense que je vais en commander d'autres parce que elles sont top. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, il n'y a pas de souci. Ensuite, on va parler bouffe et à boire. Maintenant, on va parler miam miam. Donc, à Carrefour, j'avais pris nos mélanges gourmands. J'avais pris celui-ci. C'est blé, lentilles vertes, lentilles blondes, quinoa, riz sauvage, orge. Mais ce truc, c'est de la tuerie. J'aime trop. C'est super bon, quoi. Vous mangez ça, vous n'avez pas besoin de manger de viande, franchement. C'est super bon. Moi, j'ai fait cuire ça. J'ai rajouté un petit peu de beurre. Et franchement, ça vous remplit l'estomac. C'est un truc de malade. Bon, moi, après, avec mon fils, on a mangé les 400 grammes. Hein. Ça, c'est tellement bon, tellement gourmand. C'est super bon, quoi. Si vous aimez ce genre de choses, je vous le conseille à 100%. Ça coûte moins de 3 €, il me semble, à Carrefour. Source de protéines, source de fibres. C'est super bon, quoi. C'est trop bon. C'est vraiment un coup de cœur. Faudra que j'en reprenne parce que c'est trop bon. Mais il n'y a pas que celui-là, il y a plusieurs sortes. Ouais, il faut que j'en rachète parce que ça, c'est de la bombe. Alors, en ce moment, je suis à fond dans ceci. Les gaufres de Liège. Celles-là, elles viennent de chez Lidl. Il y en a 10 dedans. Elles coûtent 1,50 € je crois, ou quelque chose comme ça. Alors, gaufres de Liège au sucre. Et franchement, elles sont trop bonnes. J'en ai acheté d'autres styles à Carrefour, à Leader Price, etc. Mais c'est celles-là, franchement, les meilleures. Si vous aimez les gaufres de Liège, celles-là, elles sont trop bonnes. En plus, elles sentent trop bon. C'est un truc de malade.
elles sont trop bonnes quoi. Quand vous mettez le nez dedans, c'est foutu, j'ai envie de te dire. Parce qu'elles sont trop bonnes. Après, il faut pas regarder les calories parce que hein, voilà, c'est régime spécial gros cul, j'ai envie de te dire. Non mais franchement, elles sont super bonnes. Donc c'était obligé que je les mette dans mes favoris du mois d'avril. C'est vraiment, je les aime trop quoi, elles sont trop bonnes. Ensuite, maintenant c'est... Voilà, on a une Dolce Gusto avec mon homme. Donc, comme on aime bien boire un petit thé, on a pris ces thés-là. Voilà. Alors, il y a le Marrakech Tea. Franchement, il est super bon. Si vous aimez le thé vert à la menthe, je vous le conseille parce qu'il n'est pas âpre comme certains. Il a vraiment un bon goût, il est vraiment super bon quoi. Et ensuite le Citrus Honey Black Tea, alors celui-là, pour moi celui-là c'est vraiment un coup de cœur. Il est super bon, sent vraiment le citron, vraiment le miel. Je trouve que les deux ensemble ça va super bien. Celui-là celui-là, je l'aime d'amour, quoi. Et puis ça se voit. Non, franchement, il est trop bon. Si vous aimez le citron, si vous aimez le miel et le thé noir par la même occasion, franchement, si vous avez une Dolce Gusto, surtout, essayez-le. Et franchement, vous allez aimer parce qu'il est vraiment trop bon. C'est un coup de cœur. Et pour finir, Nescafé m'a envoyé des échantillons. Merci Nescafé. 3 échantillons expresso je crois, filtre et cappuccino. J'ai pu tester que le cappuccino, voilà. Franchement j'ai trop aimé. Après j'ai pas regardé le prix du tout, combien ça coûte hein, je sais pas. Franchement il est super bon. Moi j'adore les cappuccinos instantanés comme ça. J'en ai beaucoup acheté. Il y en a, ça me dégoûtait parce que ouais, parce qu'à force, voilà, enfin bref. Celui-là il est vachement bon. Vous n'avez pas du tout besoin de le sucrer. Moi en principe je sucre tout, c'est de la folie. Pas énormément non plus, mais je sucre quand même. Et celui-là, vous n'avez pas besoin de le sucrer. Il est super bon. Si vous aimez le cappuccino, je vous le conseille. Je pense qu'il faudra que j'en achète parce que j'ai beaucoup aimé. J'adore quoi. Voilà. Voilà, cette vidéo favori top flop du mois d'avril est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires sous cette vidéo. Un petit pouce bleu des fois si la vidéo elle vous plaît. Et si tu n'es pas abonné à ma chaîne, fais-le tout de suite. Ça me ferait super plaisir. Moi, je vous embrasse. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao! Favori et top flop du mois d'avril. Fatiguée, épuisée, je suis fatiguée. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner. J'y arrive pas. Ciao, ciao. Mais j'ai pas éteint. Je pense que la vidéo, elle va durer 1 heure, quoi. Du coup, je blabla trop, hein. Il faut que je fasse quelque chose. Hein. C'est pas de soucis, hein. Bon. Bref. J'ai des problèmes de cheveux. Des problèmes de cheveux. Hakuna Matata. Mais quelle phrase magnifique. Hakuna Matata. Quel chant fantastique. Cela signifie que tu vivras ta vie sans aucun souci. Philosophie. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Au revoir les chats.
Merci, nous sommes 200, je suis ravie. Merci, merci, merci beaucoup pour vos abonnements. Je vous aime, merci. Oui, parce que c'est bon les nems, donc je vous aime.